Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du cahier de Chloé Bonfil que j'attendais avec impatience, mon cahier de tirage apprendre et comprendre comment tirer un oracle qui vient de paraître, donc il est paru hier le 15 chez Arcana Sacra. Donc voilà, on va le découvrir ensemble. Par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé au mien, mais il est arrivé, on dirait que la couverture s'est pas imprimée. En fait, j'ai pas l'illustration en doré. Bon, vous, je pense pas que vous aurez ça, hein, mais bon, je vais pas le renvoyer parce que la Fnac pour renvoyer les livres, c'est la galère. Il faut même payer, je crois, les frais d'envoi de sa poche. Donc, je vais laisser tomber. Surtout que c'est juste la couverture, tant pis, quoi. Voilà, le contenu est très bien, mais donc vous aurez pas ça. Voilà. Donc, sur la tranche, il est comme ceci. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Vous rêviez d'un journal pratique pour apprendre à créer vos propres tirages. À travers ce cahier d'exercices ludiques, apprenez à utiliser votre tarot ou votre oracle et découvrez toute une panoplie de tirages inédits à expérimenter. Grâce à ce journal, apprenez à communiquer pleinement avec votre jeu. Créez des tirages qui vous ressemblent et qui répondent au mieux à vos besoins et à toutes les situations auxquelles vous pourriez être confronté. Cet ouvrage est un recueil de toutes les méthodes nécessaires à l'élaboration de vos propres tirages et surtout un moyen de vous approprier pleinement plus en profondeur tous vos jeux de cartes. Les clés de la cartomancie sont entre vos mains. Et il est au prix de 16,95 €. Mais même ici, le cheval, il est en double. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez. Enfin, bon, c'est pas bien grave. Ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Donc, du coup, on va regarder l'intérieur. C'est sur un beau papier, un peu jauni. Ça fait un peu ancien. Voilà. J'adore. Normalement, c'était ça, je crois, ou une main qui avait sur la couverture et les faces de la lune. Donc, ici, à propos de l'auteur, de ma belle Chloé, hein, que j'aime beaucoup, qui a la chaîne YouTube Licorne Indigo, vous devez la connaître, qui a déjà fait le petit marcheur de papier en oracle, les 2 livres oracle aussi que je vous ai déjà présentés, qui a une imagination débordante, vraiment, elle propose vraiment de super chouettes choses, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà, pour la petite histoire. Et bon, vous avez ici son Facebook, sa chaîne YouTube et son site internet, voilà. Bon, ici, on a toutes les coordonnées d'Arcana Sacra. Et alors, ici, on a le sommaire avec une introduction, la composition du livre. Et puis, il est réparti en 4 parties. La première, le vestiaire de tout tirage qui se respecte. La deuxième, mes sources d'inspiration. En troisième, ma bibliothèque de tirages. Et en quatrième, mes tirages. Voilà. Alors, une petite introduction. Alors, la composition du livre, ça je vais quand même vous lire, comme ça vous allez comprendre. La première partie, le vestiaire de tout tirage qui se respecte. Dans cette partie, vous rentrerez directement dans l'intimité des tirages. Vous serez au plus près de leur véritable nature, vous allez approcher tous les détails de leur anatomie. Savoir combien de cartes votre tirage va comporter, déterminer le sens de lecture, choisir sa forme, trouver le titre, développer votre propre langage symbolique, vous saurez tout. Vous trépignez peut-être d'impatience à l'idée de créer vos premiers tirages, mais souvenez-vous que cette première partie vous donne les bases pour vous lancer dans votre première création. Mieux vaut être bien préparé avant de se lancer dans le grand bain. Voilà, donc ça, c'est la première partie qui va vraiment poser les bases importantes pour arriver à bien créer vos propres tirages. En deuxième, mes sources d'inspiration. Cette partie sera votre terrain de jeu. Elle met à votre disposition 19 sources d'inspiration pour créer des tirages inédits. Chaque source d'inspiration est déclinée sous forme d'exercice pratique pour que vous mettiez la main à la pâte ou plutôt la main dans les cartes. Cela veut dire qu'à la fin de la lecture de cet ouvrage, vous aurez conçu 19 tirages absolument uniques. Si votre voisin se procure le même livre et fait les exercices, il ne donnera pas naissance au même tirage que vous. C'est cela la magie de la créativité. Vous allez mettre un peu de vous dans chaque tirage sans même vous en rendre compte. Vous pourrez vous référer à cette partie à chaque fois que vous avez envie de sortir des sentiers battus pour créer un tirage unique ou simplement pour jouer avec votre créativité. En partie 3, ma bibliothèque de tirage.
Dans cette bibliothèque, je vous propose des tirages sur différents thèmes pour retrouver le sourire dans les moments de déprime, pour surmonter les obstacles, pour sortir d'une impasse. Chaque thème est accompagné de pages vierges pour que vous puissiez y inscrire vos propres tirages, qu'ils soient nés de votre imagination ou piochés dans d'autres ouvrages sur la cartomancie. Vous êtes invité à créer vos propres grandes catégories afin de concevoir une bibliothèque qui vous ressemble et qui corresponde parfaitement à vos besoins. Et en partie 4, du coup, vous retrouverez ici une partie vierge où répertorier vos tirages quotidiens. Voilà. Alors, j'adore les pages de garde, comme ça, je trouve ça super joli avec ce dessin. Donc, la première partie, le vestiaire de tout tirage qui se respecte. Donc, ici, elle va vous parler du nombre de cartes, le sens de la lecture, les différentes formes de tirage. C'est vraiment, bon, comme elle l'a dit, hein, les bases avant de commencer à savoir combien de cartes vous allez mettre dans le tirage, etc. Voilà, elle explique ici cette carte. Comment nommer son tirage, lui donner un petit nom du coup. Développer son propre langage symbolique. Et ici, il y a des petits exercices, voilà. Amusez-vous à décoder les objets suivants. Par exemple, une paire de chaussettes, c'est comment une paire de chaussettes. Des croquettes pour chien, c'est comment des croquettes pour chien. Toujours une imagination incroyable. Voilà. Alors ici, vous voilà prêt pour passer à la partie 2. Dans ce nouveau chapitre, vous remarquerez que si les sources d'inspiration changent, la méthode proposée pour construire votre tirage reste sensiblement toujours la même. Vous pouvez ainsi la réutiliser à votre guise selon votre inspiration. Et voici à quoi elle ressemble. Voilà, et elle vous donne en 8 étapes. Alors ici, oh c'est beau ça, avec la boule de cristal. La deuxième partie, mes sources d'inspiration. Ici, elle explique par une pluie de questions pour faire germer votre tirage. Voilà. Et elle vous explique, commencez par déterminer le nombre de cartes que comportera votre tirage. Vous pouvez le choisir vous-même ou le demander directement à ce livre. Ah, bonne idée. Vous pouvez l'écrire ici, le nombre de tirages, puis en 2, notez la question qui vous turlupine en ce moment et sur laquelle vous voulez passer votre tirage. Basez votre tirage. Voilà. Par exemple, est-ce que c'est bon pour moi de me lancer dans cette relation avec un tel? Ma question. Faites une sorte de brainstorming. Notez tout ce que vous aimeriez savoir concernant cette même question. Ne vous posez pas de limites et lâchez-vous. Ici, elle vous donne un petit exemple. Mon brainstorming est en étape 4. Relisez les questions que vous avez notées et faites un tri. Gardez uniquement celles qui vous semblent essentielles. Voyez s'il existe dans votre liste des questions qui semblent être de la même famille, comme si elles se complétaient et participaient à comprendre quelque chose de plus grand. Et il y a un exemple. Ici, les questions donc, que je vous décidez de garder. En 5. Donnez un sens de lecture à votre tirage en le numérotant. Si besoin, rendez-vous page 15 pour trouver l'inspiration. En fait, elle vous explique les étapes. Hein. En 6, donnez une forme à votre tirage. Ou ici, par exemple, si vous voulez le faire en V, en fer à cheval. C'est vraiment ça l'idée et vous pouvez le dessiner ici. Et alors en 7, il ne vous reste plus qu'à donner un petit nom à votre tirage. Et ici, oh, c'est mignon. Titre de mon tirage, né le à. Oh, c'est mignon, comme si c'était quelqu'un qui était né. Alors, traduire un proverbe ou une citation en tirage. Et c'est là, c'est 19 tirages originaux. C'est vrai qu'ils sont vachement originaux. Traduire un oracle ou un tarot en tirage. Je vous lis les titres, hein, je ne vous relis pas toutes les étapes. Hein. Traduire votre pâtisserie préférée en tirage. Ça, c'est vraiment un truc que j'aurais jamais pensé. Traduire une passion en tirage. Et c'est ça qu'elle dit que, du coup, on n'aura pas les mêmes tirages que son voisin, vu que forcément, les questions, les réponses, etc., ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Traduire une conversation en tirage. Une musique. Chouette. Donner rendez-vous à votre tirage. Consultez votre agenda pour connaître votre prochain tirage. Je sens que je vais adorer faire tous ces exercices. Transformez vos souvenirs de vacances en tirage. C'est bien, on est en plein dans la rentrée, donc c'est le bon moment. Transformer un bâtiment en tirage. Traduire un jeu d'enfant en tirage. Traduire vos courses en tirage. Incroyable. Ça, il faudra que j'aille le lire parce que votre tenue connaît le tirage de vos rêves. La pop culture à votre service pour créer votre tirage. Et ici, vous voyez, il y a
un petit ruban pour garder votre page dans les tons violets. Ça, c'est chouette aussi. Très, très chouette. Traduire votre film préféré en tirage. Génial. J'adore. Franchement, j'adore les trucs qu'ils proposent. Remonter le temps pour créer votre tirage. Le petit dinosaure, c'est trop mignon. Alors, traduire une image en tirage. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Et puis, en partie 3, ma bibliothèque de tirage. Je vais mettre pause une petite minute pour laisser le chat sortir. Je ne sais pas si vous entendez. Ça fait 5 minutes qu'il demande à sortir. Me revoilà. Alors, en partie 3, ma bibliothèque de tirage. Alors ici, par exemple, mes tirages escapades quand j'ai besoin de prendre le large. Il y en a plusieurs, hein, vous voyez. Mes tirages bonne mine pour retrouver le sourire. Ah, génial. Mes tirages lampe torche pour me guider dans le noir. Même ces noms qu'elle a trouvé sont originales. Mes tirages rebelles pour me donner la force de surmonter les épreuves. Vous voyez, à chaque fois, vous en avez plusieurs. Par exemple, ici, le tirage du guerrier flamboyant. Ici, le tirage du monstre tout nu. Belle Chloé, tu me fais rire avec tes noms de tirage. Mes tirages bonne nuit pour retrouver calme et sérénité. Mes tirages pour me tirer de l'impasse. Mes tirages philosophes pour questions existentielles. Mes tirages amis pour m'aider dans mes relations. Mes tirages soins pour mon hygiène émotionnelle. Et puis, on passe à la 4e partie. J'adore forcément cette image avec mes tirages. Et là, voilà, il y a toute une partie, en fait, où vous pouvez noter vos tirages. Donc, il vous servira de cahier en même temps. Et vous avez, du coup, la date du tirage, la phase lunaire, le jeu que vous allez utiliser. Ici, vous pouvez dessiner votre ressenti ou même coller une petite photo, si vous faites une photo et que vous l'imprimez. Vos ressentis, l'interprétation des cartes et les mots-clés. Et c'est trop joli, ça. J'adore. Voilà, et donc vous voyez, vous avez une panoplie de feuilles vierges si vous voulez écrire vos tirages justement. Voilà, voilà. Et bien franchement, il est super génial. Ça change du livre que je vous ai présenté, hein, où on avait 101 tirages. Ici, c'est vraiment prévu pour les créer vous-même. C'est encore différent et c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et le prix est tout petit aussi, du coup. C'est combien que j'avais dit 16 €, ouais, 16,95 €. Franchement, il est vraiment chouette. En plus, il a un petit format. C'est pas un grand livre à 4. Hein, vous voyez, par rapport à ma main, il a un petit format. Il se glisse facilement dans le sac à main ou pour vous accompagner partout. Et franchement, ces petits tirages-là, ici, je vais les faire. Je trouve ça trop original, quoi. Par exemple, de traduire un film en tirage, etc. Je trouve ça vraiment très, très chouette. Voilà, encore merci, ma belle Chloé, de nous avoir offert un si bel ouvrage avec toute ton imagination. Hein. Dedans, tu nous fais toujours des magnifiques choses. Voilà. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez l'idée originale aussi, si vous avez craqué, si vous avez envie de craquer ou pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tous ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!